Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo sur mon parcours de mai 2020 jusqu'à aujourd'hui. On va même repartir un tout petit peu en arrière, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. A priori, on a une invitée aujourd'hui, la machine qui est juste à côté. Donc si vous entendez des bruits, c'est elle. Alors en 2018, tout a commencé quand j'ai rencontré moi actuel. Il m'a poussé à aller au bout de mon projet d'écriture de livre. Je lui en ai parlé et c'est vraiment grâce à lui, c'est lui qui m'a donné l'impulsion d'aller au bout de ce projet-là. Notre conversation qui disait qu'on commençait plein de trucs et qu'on finissait jamais rien. Et là, ça m'a fait un déclic. Je me dis, c'est vrai, il y a beaucoup de choses que je commence, mais souvent, je ne vais pas au bout des choses. Donc là, je me suis donné les moyens en termes de finances, en termes de temps, d'aboutir à ce livre. J'ai repris tous mes écrits, j'ai trié ce que je voulais dire, ce que je voulais pas dire. Mon début, c'était pas du tout un livre qui était à vocation publique, c'était un livre qui était à vocation privée. C'est-à-dire que ceux qui avaient le livre, c'est ceux à qui je l'avais donné ou qui l'auraient payé via mon biais. Je vais un peu maîtriser la chose. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. J'ai fait la relecture via une professionnelle. Elle m'a parlé de l'auto-édition. Et pour ceux qui se posent la question, je l'ai trouvé sur Internet. J'ai cherché relectrice professionnelle et je l'ai trouvée. Donc cette femme-là m'a présenté effectivement l'auto-édition, je ne savais pas ce que c'était. Et en gros, pour vous expliquer, j'ai payé quelqu'un pour l'impression du livre. Pour moi, ça revient à ça. Je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer les différences entre maison d'édition, maison d'auteur, entre guillemets, enfin vous expliquer tous les tenants, les aboutissants au niveau des contrats et au niveau des différences. Donc le livre est sorti en mai 2020, après relecture, après avoir discuté de l'auto-édition, je me suis lancée. Je me dis pourquoi pas, après tout, si mon parcours, ce que je raconte, ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, le pari sera gagné. Donc on est parti dans cette aventure-là. Je dis on parce que mon histoire ne touche pas que moi personnellement. Donc il a fallu y réfléchir, de savoir est-ce que c'est ok qu'un tel le lise, que ce soit un prof, un collègue de travail, un patron, un responsable, peu importe. Donc je me suis dit ok, je le fais. Et il a fallu aussi relire en fait mes écrits et l'adapter en mode public. Ne pas mettre de nom, il y a juste le prénom de mon conjoint qui m'a autorisé à noter, mais sinon il n'y a aucun nom de personnes qui peuvent se reconnaître. Je sais que certaines personnes se sont reconnues parce que indéniablement c'est évident, mais par contre il n'y a aucun nom. C'est pas un livre qui est là pour rêver mes comptes, c'est pas un livre qui est là pour râler en disant j'ai vécu ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tout ça c'est négatif et tout. C'est pas du tout un livre qui a vocation de ressasser le négatif, d'expliquer comment j'ai vécu telle situation sans en avoir conscience. Après, comment j'ai eu une prise de conscience et enfin comment je m'en suis sortie. Un livre qui va de l'avant et qui vous explique comment s'en sortir au prisme du syndrome de l'abandon, au prisme de l'adoption. Une fois que mon livre est sorti en 2020, je me suis posé la question de la promotion. Dans mon contrat d'édition, il y avait un encart promotion payé en plus. Et si j'avais su, je n'aurais jamais payé. Je me suis débrouillée littéralement toute seule. J'ai contacté des librairies autour de chez moi. Europe 1 qui est venu me chercher via mon compte Instagram de l'époque, qui m'a envoyé un petit message en disant voilà, on recherche quelqu'un qui a vécu, qui vit le syndrome d'abandon. Une autre télé qui est TV Tour. Là, par contre, j'ai fait la démarche par moi-même. La maison des maternelles, j'ai fait la démarche par moi-même, me semble-t-il. Et ça commence aujourd'hui. J'ai répondu à un appel à témoins. Pareil, je referai des vidéos exprès sur ces sujets-là. À partir de 2020, j'ai pu enchaîner les articles de presse aussi. Il y a des magazines qui m'ont contacté directement. Il y a des magazines que j'ai contactés. Mine de rien, voilà, quand on est en manque de reconnaissance, en manque d'amour, de se retrouver à la télé, dans les journaux, à la radio, ça fait énormément de bien. Enfin, là, c'est moi qui passe aujourd'hui. J'avais cette envie-là aussi parce que c'est une fierté. C'est pas de la prétention, vraiment une fierté pour moi d'être arrivée à ce stade-là. Au début, tout coulait un petit peu de source parce que les sollicitations se sont vraiment, vraiment enchaînées, pour être très honnête. Mais il y a un moment donné où ça s'est essoufflé. Et maintenant, de repartir dans cette dynamique-là, c'est vrai que je me dis, bah non, ça s'est pas fait tout seul. C'est une grande chance et ça, j'en avais pleinement conscience. La page Facebook qui a avoisiné les 1000 abonnés, mais je me suis fait pirater aussi. Donc, j'ai su rebondir dessus et c'est ça l'essentiel de tout. Parce qu'il y a une page du livre qui n'est pas bonne, que tout le livre est mauvais en fait. Et 2020-2021, j'ai eu les passages à la télé, les passages à la radio.
les coupures de presse, etc. C'est en 2021, si je ne me trompe pas, peut-être, si je me trompe peut-être de date 2022, la maison d'édition me soumet une réédition de mes livres de 300 bouquins. Et pourquoi pas? Les 300 premiers sont partis. Sauf que ça, c'était en mars à peu près. Et au mois d'août, ils m'annoncent qu'ils vont déposer le bilan. Et comme il n'y avait pas de question de droit d'auteur que j'ai cédé ou quoi que ce soit, j'ai absolument le droit de vendre mes livres par moi-même. C'est tout à fait légal. Mais j'étais quand même embêtée parce que je me retrouvais avec 200 livres à la maison à ne plus savoir quoi en faire. Donc, au début, je me suis pas relevée tout de suite. J'avais même eu l'idée de les brûler tellement ça m'avait déçue. Je me suis dit quand même non, ça serait dommage de tout abandonner. Bon, quand j'ai vu que d'autres adoptés commençaient à faire des choses similaires à moi, je me suis dit non, quand même, ça serait dommage de tout arrêter. J'ai eu l'idée des conférences complètement par hasard et complètement au culot. Des associations qui sont publiques et qui existent partout en France, dans quasi tous les départements. J'ai envoyé un mail, ça m'a pris 2 jours à recenser tous les mails de chaque département, de me faire un fichier Excel et d'envoyer mon mail à toute la France. Et ça a commencé à mordre en fait dès le premier mois. Donc ça, j'étais super contente. Le premier mois où j'ai fait ma première intervention, on ne peut pas parler de conférence, intervention, c'est dans le département où j'habite actuellement, qui est l'Indre-et-Loire. Veuillez m'excuser, j'ai la voix qui est prise, je pense que vous l'avez remarqué depuis le début. Bref, donc puis le département 41, puis je suis allée dans le sud à Gap et c'était la première fois où j'allais loin, la première fois où je prenais la route seule et la première fois où il y avait une après-midi entière qui m'était consacrée et c'était impressionnant. Ça m'a énormément touchée et quand on a reçu très peu de bienveillance dans sa vie, de son entourage, forcément ça touche encore plus. Et au fil de l'eau, au fil de mes conférences, j'ai eu des déclics. J'étais à Mâcon en mars de cette année, en mars 2024, où je me suis dit, quand même, en une soirée, j'ai reçu beaucoup plus de bienveillance en une soirée que peut-être dans ma vie entière. Et là, j'ai eu un déclic par rapport à mon entourage, par rapport à tout ce qui se passait, mes relations sociales, amicales, familiales, tout. Familiale, ça faisait un moment que j'avais le déclic, mais tout l'entourage en fait. Et je me suis rendu compte que l'entourage n'était pas bon du tout. Donc j'ai complètement changé mon entourage. J'ai enlevé des personnes de ma vie. Vis-à-vis de moi, le lien était toxique ou était néfaste. Et ça, je ne veux plus. Je ne veux plus. Même si je dois me mettre des personnes à dos, même si je dois ne pas être aimée, appréciée, maintenant je m'en fiche. Avant, c'était hyper important. Je ne comprenais pas pourquoi on ne m'incluait pas partout. Maintenant, j'ai compris. Et j'ai compris, donc j'ai rectifié des choses de mon comportement. Je me suis remise en question, bien évidemment. Au même titre que certaines, enfin, je ne suis peut-être pas assez bien pour certaines personnes. Peut-être que aussi c'est l'inverse, que certaines personnes ne sont pas assez bien, n'ont pas un niveau de conscience suffisamment OK pour être dans ma vie. C'est OK de penser ça, c'est pas méchant. C'est juste qu'on n'a pas tous conscience des choses et que peut-être qu'il fallait aussi rectifier. Donc voilà. Les conférences, à ce jour, j'en ai fait 7 et je fais de la 8e dans 15 jours, au mois de septembre. Et je vais dans le nord, à Arras, pour mes conférences. Donc, je compte élargir effectivement mes conférences au-delà des frontières, au-delà de ce que je peux faire. Donc, principalement en visio, parce que c'est plus simple aussi. J'aimerais beaucoup un jour aller au Canada. Je trouve que c'est un pays merveilleux. Il y a beaucoup de choses qui y sont faites, qui sont très très bien. Il y a une autre mentalité, il y a un autre état d'esprit. J'aimerais énormément un jour intervenir au Canada. J'ai vendu une fois un livre au Canada. J'ai vendu une fois un livre aux États-Unis. J'ai vendu plusieurs livres en Belgique, un livre en Suisse, une fois en Guadeloupe, énormément en France. J'avais écrit à mon orphelinat en Inde qui avait fait une pub dans leur page Facebook et personne en fait ne savait trop quoi me dire parce que tout le monde me dit oui, c'est génial la démarche, mais par contre c'est en anglais. Donc j'ai décidé de traduire mon livre en anglais. Et donc un jour il sortira en anglais quand j'aurai vendu tous mes stocks de livres. Mais pour l'instant, ça reste encore à l'ancienne. Donc n'hésitez pas à me contacter via mail, via commentaire. Le livre se vend au prix de 12 €. Vous le voyez peut-être derrière le livre, mais c'est ce qui va évoluer malheureusement et ça j'y peux rien. Ce sont les frais de port, c'est en dépend de la poste. Actuellement, c'est 6 €. Ça évolue énormément, énormément. Vous comprendrez bien que je fais avancer les frais de port de mon livre.
faire effectivement évoluer sur d'autres choses. J'ai des projets qui sont en cours dont je ne parle pas. J'en ai déjà parlé vaguement, mais il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de concret. Mais ça, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des remarques, des suggestions, je les prends en note. Bien évidemment, on est tous dans les débuts à s'améliorer. Donc prochainement, quand j'aurai les moyens financiers, j'espère investir dans un autre téléphone. À bientôt et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça me fera très plaisir et ça m'encouragera dans mon travail. À bientôt!